Mesdames, messieurs, bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de ta Méta. Aujourd'hui, on parle des Sœurs du Silence. Bienvenue dans la Wargame Room. Si vous ne suivez pas encore la chaîne, je vous invite à le faire. Et si le contenu vous plaît, je vous invite à y mettre des pouces bleus et des commentaires. Pour ce qui est de supporter le studio dans son développement, vous pouvez faire un don sur Tipeee, le lien est dans la description. Et vous pourrez me retrouver en live tous les lundis et jeudis soirs à 21 h sur Twitch. C'est parti pour les Sœurs du Silence. Games Workshop nous donne aujourd'hui des informations sur les Sœurs du Silence qui seront présentes dans le Codex Adeptus Custodes. On va pouvoir les jouer comme une armée à part entière ou on pourra les inclure avec des Custodes. On a d'ailleurs eu la promesse apparemment dans ce communiqué de Warhammer Community qu'il y aurait plusieurs nouvelles unités Sœurs du Silence. Apparemment, on aurait de quoi faire de l'élite, de l'attaque rapide, de la troupe, avec déjà les unités qui existaient déjà auparavant, comme les lance-flammes ou les sœurs avec les épées ou encore les sœurs avec les bolters. Maintenant, est-ce qu'on aura autre chose que ça et des Land Raiders à voir? Dans tous les cas, on va avoir apparemment un nouveau QG. Le Knight Centura sera donc ce choix de QG qu'on pourra inclure dans son armée de Sœurs du Silence. On est sur un profil standard de femmes dans l'univers de Warhammer 40 000, un peu comme l'Adeptas Sororitas. Pour un capitaine par exemple, on va être sur un 2+ à la capacité de combat, un 2+ à la capacité de tir, 3 à l'endurance, 3 à la force, on va avoir 5 points de vie et 4 attaques, un commandement de 9 et un mouvement de 7. Donc on reste un petit peu dans le standard de la chanoinesse par exemple. Ce qu'on va avoir qui est plutôt sympa, on va avoir cette aura qui va nous permettre de faire un petit peu comme un sergent Space Marines, comme un lieutenant Space Marine, c'est-à-dire de relancer, donc quand on sera à portée d'aura de cette figurine, de relancer les jets de blessure de 1. On a aussi un bref aperçu d'une prochaine relique qui sera disponible donc dans ce codex et qui pourra être utilisée par les Sœurs du Silence pour remplacer une de leurs épées, la Lame Raptor, qui fera une force de +3 en plus de celle de l'utilisateur, pour une PA de -4 et un dégât 2. On verra ce que ça peut donner. Est-ce que ça sera justifiable dans une liste d'armées sur un personnage comme ça qui est quand même pas ultra endurant? On verra bien. En tout cas, ça peut éventuellement faire office de grosse arme pour faire un petit missile qui ira tailler un petit peu dans le gras de ce qu'elle aura en face d'elle. On aura aussi la possibilité de jouer Aleia sans son compère Valérian. Elle nous servira de choix de QG et elle aura une capacité spéciale qui est l'esprit tenace, qui va nous permettre, quand on est à portée d'engagement d'une unité ennemie, de frapper en premier. En plus de ça, quand on n'aura pas eu l'occasion de frapper, qu'on aura par exemple été tué par un ennemi, parce que je rappelle que le frappe en premier ne prend pas l'ascendant sur une unité qui vous a chargé, cette unité quoi qu'il arrive, elle vous tapera en premier. Donc si vous mourrez et que vous n'avez pas eu l'occasion de taper votre adversaire, eh ben vous allez pouvoir laisser votre figurine sur la table, faire toutes ces attaques avant de la retirer définitivement. On va voir ce que Games Workshop nous prépare sur cette partie du Codex Custodes. Elles ont des capacités apparemment pour limiter le psy, c'est assez connu, elles l'ont toujours eu. On va voir si ça a été un petit peu réécrit pour la version. Les Custodes, c'est vrai, sont pas mal sensibles à la blessure mortelle et au psy puisqu'ils n'ont pas de psycheur. Ils ont un stratagème pour annuler les pouvoirs, mais ça s'arrête là. Est-ce que ce qui va être écrit dans ce codex va être suffisant pour justifier de la Sœur du Silence parmi nos lignes de Custodes? Et bien ça, on va le savoir très bientôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre le pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce format. En effet, Games Workshop sort pas mal de news en ce moment. Est-ce que c'est pas mieux si je fais une vidéo par semaine, peut-être en fin de semaine, pour faire un récap de tout ce qui s'est passé? Ou est-ce que vous préférez avoir la news le plus rapidement possible après sa publication sur Warhammer Community? N'hésitez pas à me le dire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans la Wargame Room.